ce que je trouve le plus frustrant dans la vie? C'est pas d'échouer, c'est pas d'être rejeté. C'est vraiment de se sentir coincé, d'avoir l'impression que peu importe ce que tu fais, ben, tu tournes en rond. Et si le problème, c'était pas ce que tu fais, mais ce que tu crois sur toi-même? Aujourd'hui, justement, on va parler de ces croyances invisibles qui t'empêchent de briller pleinement et surtout, comment t'en libérer. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et ici, sur la chaîne, je t'aide à briser tes blocages, réveiller ta confiance et enfin oser être toi-même. Le sujet du jour, c'est les 3 croyances limitantes qui t'empêchent de briller et surtout, comment t'en libérer. Si tu veux arrêter de jouer un rôle secondaire dans ta vie, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Au fait, j'ai une grosse annonce à venir. Je prépare quelque chose de puissant pour t'aider justement à dépasser ces blocages-là et enfin oser être toi-même. Si tu veux être le premier ou la première à être informé de ces nouveautés, laisse-moi ton mail. Le lien est dans la description. Reste bien aussi avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager une méthode simple pour reprogrammer ton mental et enfin te débarrasser de ces croyances une bonne fois pour toutes. Commençons avec la première croyance qu'on va nommer Je ne suis pas assez. Imagine un instant que tu parles à un enfant de 5 ans. Il veut essayer quelque chose, apprendre à chanter, à danser, essayer un truc nouveau, quoi. Et là, quelqu'un lui dit T'es pas assez bon, ça donne rien, abandonne tout de suite. Est-ce que tu trouves ça cruel? Pourtant, c'est exactement ça pour toi aussi que tu te dis quand tu dis je ne suis pas assez. Et pourquoi c'est faux? Est-ce que tu penses que quelqu'un n'est expert en quoi que ce soit? Eh bien non. Tout passe par un processus d'apprentissage et ça s'améliore graduellement avec le temps, c'est normal. Chaque personne qui réussit, chaque personne que tu admires est passée par là. Comment on débute la libération de ça, de cette pensée limitante-là? On commence par remplacer son langage. Si on dit je suis pas assez, je suis pas assez bon, je suis pas capable, etc., pourquoi on ne dit pas plutôt je suis en train d'apprendre et de progresser chaque jour? Ça devient tellement positif. Je t'invite d'ailleurs à noter dès maintenant 3 choses que tu as déjà accomplies. Grandes, petites, peu importe quoi, mais prends le temps de les noter pour te dire Hey, je suis capable de faire des choses. Et tu vas en prendre conscience tout simplement que tu évolues. Parce que justement, la progression est bien plus importante que la perfection. Je ne sais pas si tu as déjà écouté d'autres vidéos, mais une de mes phrases fétiches est d'ailleurs fait est mieux que parfait. La deuxième croyance limitante, on va la nommer les autres vont me juger. Tu veux savoir un truc drôle? On passe bien souvent du temps dans notre vie à s'inquiéter de ce que les autres vont penser de nous, alors que les autres sont aussi occupés à penser à eux-mêmes. La vérité, c'est que les gens sont bien moins focalisés sur toi que tu ne le crois. Puis même s'ils nous jugent, ça en dit plus sur eux que sur toi. Alors justement, reprends le focus sur toi et apprends à dire parle à ma main. Les autres penseront bien ce qu'ils veulent, ça ne te concerne pas. Comment on amorce cette libération-là, le mind shift ici par rapport au jugement? C'est de se poser une question. Quand on pense qu'on se fait juger, qu'est-ce que je ferais si personne pouvait me juger? Est-ce que je changerais des choses? Est-ce que tu passerais à l'action différemment? Plus tu vas oser faire des actions sans avoir peur du jugement, plus la peur s'efface et tu vas le faire de plus en plus naturellement. La troisième croyance, on va l'appeler je dois être parfait, parfaite pour réussir. Tu connais l'ennemi numéro 1 de la réussite? C'est pas l'échec, c'est pas le manque d'argent, c'est même pas la peur, c'est l'attente de la perfection. Parce que pendant que tu attends d'être prêt, d'autres osent et avancent. La perfection, elle n'existe pas. Et ceux qui réussissent sont ceux qui osent, qui passent à l'action, même de façon imparfaite. Comment on commence à se libérer de cette peur-là? C'est justement de se dire, je vais me lancer dès maintenant, même si je n'ai pas toutes les réponses, même si je ne me sens pas vraiment prêt.
Il faut accepter que l'admiration viendra avec l'expérience. Et puis, justement, c'est quoi la petite action que je peux faire aujourd'hui pour avancer, pour me développer, pour aller au-delà de ça, même si c'est pas parfait? Ce ne sera probablement jamais, puis c'est correct. Alors, comment reprogrammer son mental et avancer? La première chose, c'est justement, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est de remplacer toutes tes pensées limitantes par des phrases positives. Donc, à chaque fois que tu repères dans ton dialogue interne une croyance négative, je ne suis pas capable, on va me regarder, on va me juger, c'est pas parfait, peu importe. On transforme ça en phrase constructive. Je te mets d'ailleurs au défi pendant une semaine. À chaque fois que tu te surprends à dire je suis pas assez ou ah mon Dieu, ils vont me juger, remplace-le tout de suite par je suis en train d'apprendre, d'évoluer, je suis capable de le faire. Essaye-le, prends des notes de ça et puis tu vas voir, les changements vont arriver beaucoup plus vite que tu ne le crois. La deuxième chose, c'est de te passer à l'action même si tu doutes. L'action détruit la peur. Plus tu bouges, plus tes croyances limitantes s'effacent. Ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est passer à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Même des petites choses que tu aurais reportées normalement si tu t'arrêtes à tes peurs. Juste un pas. L'action va détruire cette peur-là et tu vas trouver ça tellement plus facile à chaque fois après de réussir à dépasser cette peur-là. Et finalement, je t'invite à t'entourer de personnes qui te poussent, qui te tirent vers le haut. Regarde ton entourage. Est-ce qu'ils allument ta lumière ou est-ce qu'ils l'éteignent? Choisis bien parce que l'énergie qu'on absorbe nous façonne. On est bien souvent, et ça c'est une phrase populaire, on est souvent la somme des gens qui nous entourent, les 5, 6, 7 personnes avec qui on passe beaucoup de temps, avec qui on collabore, avec qui on échange. Donc, choisis bien des personnes qui vont te forcer à évoluer. Alors, on a vu aujourd'hui à quel point nos pensées influencent notre vie. Mais ce qui est génial, c'est qu'une croyance n'est qu'une pensée répétée. Et aujourd'hui, tu peux choisir de répéter de nouvelles pensées qui vont te propulser au lieu de te freiner. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un like, abonne-toi ou partage-la avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle croyance limitante vas-tu déconstruire en premier? Sur laquelle tu vas travailler? Et au fait, est-ce que tu me laisses ton mail finalement? Parce que ce que je prépare prête en plein ce que tu as besoin pour enfin dépasser ces croyances qui te freinent. Je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles. Et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu oses dépasser tes croyances et prendre ta juste place. À très bientôt!